politique d'austérité produit des divisions dans le pays et nourrit le discours de la montée de l'extrême droite. Les inégalités d'accès aux droits produites par l'éloignement des services publics, voire leur destruction dans certains cas, aggravent considérablement les inégalités sociales, délaissant ainsi une partie de la population. Au mépris de la démocratie, la nomination de Michel Barnier comme Premier ministre tourne le dos au vote des Françaises et des Français. Non seulement Emmanuel Macron ne tient pas compte du front qui a empêché l'extrême droite d'arriver au pouvoir, mais les reculs sociaux rejetés dans les urnes vont se poursuivre et risquent même de s'aggraver avec le soutien du Rassemblement national. Ce contexte conforte les organisations syndicales présentes ici, la CGT, la FSU, Solidaire, la Confédération paysanne, dans leurs revendications communes qu'elles expriment déjà depuis des années. Elles considèrent que des réponses à l'urgence sociale doivent être apportées sans plus attendre. Or, le gouvernement Barnier prépare encore un budget d'austérité qui épargnera les plus riches et appauvrira les plus faibles. La France est le seul pays en Europe à avoir vu son taux de pauvreté fortement augmenter de 2015 à 2023. Parce que l'austérité, c'est toujours pour les mêmes. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous sommes en action pour améliorer les retraites, les salaires, les services publics. Sur ces sujets centraux pour la population, nous pouvons gagner et arracher les victoires au moment où le président de la République et l'Alliance jusqu'à l'extrême droite cherchent à imposer contre la volonté générale le maintien du cap libéral et autoritaire. Nous avons été des millions, vous vous en souvenez, vous étiez déjà là, à nous mobiliser pendant plus de 6 mois contre la retraite à 64 ans. Emmanuel Macron a décidé de passer en force, mais a été sanctionné par une lourde défaite aux élections législatives. Nous devons donc maintenant gagner l'abrogation de la réforme des retraites. Nos salaires, pensions, bourses pour les étudiants et minima sociaux ne peuvent plus régresser face à l'inflation. C'est pourquoi nous exigeons un SMIC à 2 000 € et l'indexation des salaires sur l'inflation. L'augmentation de nos salaires et la fin des inégalités entre les femmes et les hommes. Et bien sûr la revalorisation des retraites. Nos services publics sont à bout de souffle. Exigeons les moyens financiers et humains pour l'hôpital, les soins, l'éducation, l'enseignement supérieur, la recherche, l'environnement, pour permettre l'accès de tous et toutes à des services publics de qualité. C'est le moment de gagner, qu'enfin les plus riches et les multinationales soient taxés pour financer nos services publics, la justice sociale et environnementale. Les licenciements se multiplient aussi dans l'industrie, car les grands groupes continuent à délocaliser. Pourtant, les dividendes atteignent des records, et chaque année, 170 milliards d'euros d'aides publiques sont distribués sans contrepartie aux entreprises. Nous nous mobilisons pour gagner l'arrêt immédiat de tous les licenciements, la relocalisation et la transformation environnementale de notre industrie. Les jeunes sont parmi les premiers à subir ces politiques de casse sociale. Il est urgent de mettre la jeunesse en protection sociale, de réformer le système des bourses et d'abolir la sélection à l'entrée de l'université. Ce 1er octobre marque le début des discussions sur le budget de l'État et de la sécurité sociale à l'Assemblée nationale. C'est maintenant qu'il faut peser et gagner. Ce ne sera possible que par un rapport de force clair et massif. L'austérité budgétaire organisée par le gouvernement démissionnaire et reprise par le nouveau Premier ministre est aussi inquiétante qu'inacceptable. La CGT, la FSU, Solidaire, la Confédération paysanne réaffirment ensemble la nécessité que les budgets pour 2025 soient augmentés pour répondre à tous ces besoins. Pour gagner sur ces revendications, pour que des réponses soient apportées, tant par le gouvernement que par le Parlement, nos syndicats, CGT, FSU, Solidaire et la Confédération paysanne de Haute-Pyrénées continueront ensemble, inlassablement, à défendre une société plus juste, plus protectrice, plus respectueuse de l'environnement, une société de liberté, d'égalité et de fraternité. Et tous ensemble, nous continuerons le combat.
Et justement, pour continuer le combat, dès ce soir, une initiative aura lieu. Je laisse la parole à Manu de la Confédération Paysanne pour vous en informer. Très rapide. Nous avons appris la semaine dernière la fermeture de l'abattoir de Bagnères. Concrètement, cette fermeture, ça se traduit par 18 licenciements du côté des salariés, ça se traduit par des difficultés pour les fermes, des paysannes et des paysans sans solution. L'alimentation, c'est vraiment notre affaire à tous, donc la Confédération Paysanne appelle à un rassemblement ce soir 17h30 à Bagnères, devant la Halle au Grain. On vous attend nombreuses et nombreux. Merci. Nous vous remercions encore une fois d'être venus si nombreux. Pour notre part, nous allons être reçus par le préfet. On ne vous demande pas d'attendre parce que ça peut durer longtemps. Et on vous racontera tout ce qu'on a pu gagner dans cet entretien-là sans problème. Nous vous remercions et à très bientôt.